Bonjour, vidéo d'échauffement corporel et aussi échauffement au piano. Voilà le programme de cette vidéo et vous voyez que je suis à l'extérieur. J'ai la chance, l'immense chance d'avoir un jardin et donc je vous envoie un petit rayon de soleil depuis la ville de Lyon. En tout cas, merci pour tous les messages que vous m'envoyez de sympathie et d'encouragement. Suite à la vidéo du 16 mars, vous m'avez fait plein de belles propositions de pièces à jouer et que je vais transformer en tuto. Aujourd'hui même, à cette heure-ci, l'accordeur aurait dû passer à la maison pour accorder mon kawaii, le quart de queue sur lequel je fais les vidéos. Eh bien, il ne passera pas. Et j'ai un petit mi bémol un peu désaccordé, donc il se peut que pour certaines pièces, je sois obligée de passer sur un piano numérique. Bon bah heureusement que je l'ai, ça permet de continuer quand même. Actuellement, j'ai mes élèves qui m'envoient les vidéos des morceaux qu'ils sont en train de travailler. Ils ont vraiment des initiatives personnelles. Et parfois, en les voyant jouer sur leur piano, je peux me rendre compte qu'ils ne sont pas toujours bien assis. Alors, c'est vraiment une belle occasion de corriger la posture. Je vous rappelle, on s'assied au bord du tabouret. Il faut vraiment que le bassin soit libéré. Alors maintenant, on y va pour les exercices d'échauffement corporel, des mains, des poignets, des épaules. En cette période où vous n'allez pas beaucoup faire d'exercices, je vous recommande vraiment toutes les plateformes de pilates. C'est excellent pour le dos. L'activité physique est un excellent médicament. Donc ce sont des exercices que tout le monde peut faire, hein, bien sûr. Il n'y a rien de nouveau à ça, mais je voulais quand même les mettre sur toute cette série de vidéos. Alors premier exercice qu'on peut faire, c'est au niveau de la tête. Ensuite, un exercice pour l'avant, pour la nuque. On fait ça avec l'amplitude qu'il est possible de faire pour chacun. Voilà. Et ensuite, on peut faire 2-3 ronds sur la droite et sur la gauche. Voilà, déjà c'est pas mal ça, pour le coup. Ensuite, échauffement des épaules. Assez intéressant de bloquer les épaules comme ça et de les détendre. Avant de vous mettre au piano, en étant sur votre tabouret, juste avant de commencer, vous pouvez le faire ça. Vous tendez les épaules et vous les détendez. Et là, vous vous rendez compte que parfois, quand vous jouez, vous êtes comme ça. Donc pensez-y, grosse tension et détente. Ensuite, les épaules, ça fait vraiment bien prendre conscience de notre corps, de toutes les parties qu'on va devoir utiliser en jouant du piano. Allez, je fais l'autre. Et puis dans l'autre sens. Avec un professeur de danse, je faisais de la gymnastique il y a pas mal de temps et on essayait de rouler les épaules dans 2 sens différents en même temps. Donc on essayait comme ça et là c'était comme ça. Je vais essayer de faire ça, voilà. Il y en a une qui va à l'avant et l'autre qui va à l'arrière. Et donc je vais faire l'inverse. Ça demande un petit temps d'adaptation et voilà. Et là, on fait travailler ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Voilà pour les épaules. Nous continuons avec les poignets. Alors on peut le faire comme ça, hein. Les sportifs font souvent ça. Moi, je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Voilà. Voilà. Sinon, on peut le faire comme ça. On tourne dans les 2 sens. Ce que je vous propose aussi, c'est de tendre vos bras et de tourner comme ça. Là, on a plus conscience du poignet
c'est bien de savoir dissocier les articulations. Voilà, dans les deux sens. On peut faire aussi un jet de sort. Moi, je trouve que ça me fait du bien, souvent au dos. Voilà. Il ne faut pas avoir mal aux épaules, mais c'est sympa aussi. Alors ensuite, les mains. Moi, j'adore me masser les mains. Très souvent, je vois sur le net échauffement avec des gammes. Et les gammes sont faites, par exemple, mains ensemble, en cherchant les doigtés. Tout ça, à mon avis, ça ne sert à rien parce qu'on est trop préoccupé par tout ce qui est technique au piano, les doigtés. Donc on ne peut pas vraiment s'échauffer. Pour s'échauffer, il faut penser à son corps vraiment. Il y a des études qui nous disent que quand on pense vraiment à ce qu'on fait au niveau des muscles, on pense au travail que font les muscles, eh bien les résultats sont plusieurs dizaines de pourcents meilleurs quand on pense à ce qu'on fait. Donc petit massage de main, comme si on se lavait les mains. Les poignets aussi. Et aussi, vous pouvez vous masser au niveau de la racine des doigts. Vraiment, comme ça. Vous allez chercher le bas des doigts, la racine. Et puis, vous vous massez en appuyant vraiment. Hein, c'est pas tout doux, hein, c'est pas de la caresse. Mais vous appuyez sur les côtés des doigts, comme ça. Eh bien, ça va vous les rendre beaucoup plus souples. Et vous avez, après, vous avez l'impression d'avoir fait plein d'exercices. Déjà, c'est excellent ça. Voilà, même massez-vous le dessus comme ça. Voilà. Tout à l'heure, je parlais des épaules. Eh bien, on va essayer de faire travailler les épaules comme ça. Voilà, c'est pas mal non plus. Parce que là, le bras travaille. Pensez aussi à faire des exercices de pilates qui sont proposés. Là, je vous montre quelques exercices d'un petit bouquin. Le chat qui s'étire, on creuse le dos, on l'étire, ça fait vraiment énormément de bien. Faire ces exercices, ça permet vraiment d'avoir moins mal au dos. C'est garanti. Voilà ce que je peux vous proposer actuellement. Je ne suis pas coach de pilates du tout, mais en tout cas, j'en fais et je ne m'arrêterai jamais. Et bien maintenant, on va filer devant le piano pour des exercices de base. J'espère qu'ils vous serviront, que vous soyez débutant ou confirmé. On y va! Quelques prérequis avant de faire des exercices. Ne rien faire dans la crispation, c'est très important. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure dans le jardin, essayez de faire ça et ensuite décontractez vos épaules. Vraiment, sentez que vous êtes complètement libéré. Vous pouvez aussi sentir la complète décontraction de vos doigts. Quand on joue, c'est sûr qu'on n'est pas dans la complète décontraction, mais en tout cas, le poids du bras, il va vous aider à faire quelque chose de régulier, par exemple dans la dynamique, donc quand c'est fort par exemple ça. Je suis avec un bras complètement libre. Autre prérequis, je vais vous en parler avec ça. Donc avec cette main, je vais vous montrer le contre-exemple, c'est ça. Vous voyez, avec les doigts qui seraient complètement en toboggan, ce que je dis à mes élèves. Voilà. Il faut essayer de faire en sorte que la main soit finalement assez naturelle. On ne va pas vouloir les arrondir comme ça, mais de façon naturelle. Et finalement, la position naturelle, c'est quoi? Regardez ma main quand elle tombe. Faites comme moi et vous verrez que le long du bras, eh bien la main, elle est super bien placée. Elle a la voûte. Vous la laissez comme ça. Voilà. Mais la voûte, il va falloir la garder.
La main ne doit pas être comme ça. Là, vous crispez, c'est pas possible. Donc, pensez bien à bien sentir votre bout de doigt. Il faut qu'il soit ferme parce que c'est lui qui va finalement être le réceptacle du poids de votre bras. Voilà. Un bras souple, poignet souple. Tout doit être souple, mais avec ce fameux point d'impact qui doit être ferme. Voilà. Si vous voulez aller voir la vidéo sur l'utilisation du poignet, ça va peut-être vous aider. Voilà, donc des exercices, mais à faire avec parcimonie aussi. Et puis, on va y aller. Donc, pensez à votre main, la plus naturelle possible finalement. Une fois devant le piano, ce sont des exercices de doigts que nous allons faire. Je ne vous proposerai pas des gammes et des arpèges. Pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Exercice de doigts, ça va nous permettre d'être plus conscient des mouvements de doigts, d'échauffer les doigts sans trop se prendre la tête avec des dièses, des bémols. Voilà. Je n'utiliserai pas d'études, par exemple. Ce qu'on appelle études, ça ressemble finalement à des morceaux. Ça ne va pas vraiment nous faire travailler la technique. Moi, c'est vraiment de la technique pure. Donc, je vous propose des exercices de 5 doigts statiques. Ça veut dire que la main ne va pas progresser sur le piano. Vous allez voir, c'est pas si simple. On peut s'emmêler vite fait les pinceaux. Ensuite, je vais vous proposer aussi des tierces. Très intéressant. Ça peut être pour les débutants aussi. Mais il faudra faire attention d'être vraiment détendu. Donc ça, je vais peut-être vous en parler un petit peu. Souplesse de poignet. Troisième sorte d'exercice. Et puis vélocité. Sur quel support faire ces exercices? Je vous propose des bouquins que j'ai trouvés dans mon placard. Le Petit Schmitt, Donani, Isidore Philipp, Brahms, Iri. Des choses quand même intéressantes. Attention, il faut les faire dans la détente complète. Dans cette partition Alois Schmitt, comme pratiquement toutes les méthodes de piano, comme pratiquement tous les exercices, c'est tout en Do majeur. Alors c'est une position qui n'est pas la plus confortable. Donc ces exercices en Do majeur, on va les faire dans la position qui est préconisée par Chopin dans son esquisse de méthode de piano, qui est la position 5 doigts sur Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si dièse. Je vous montre ici, voilà. C'est une position qui est ergonomique, pourquoi? Parce que les doigts longs vont sur les petites touches qui sont le groupe de 3 touches noires. Elle est vraiment très très confortable. Et donc tous les exercices de position statique, vous pouvez les faire, même vous devez les faire dans cette position-là. Là sur le tableau, je vous explique comment on transforme ces exercices qui sont en Do majeur dans la position de Chopin. Ça devient Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si dièse. Si dièse, je vous rappelle, c'est la touche de Do. Mais sur certaines partitions, suivant le contexte, on l'appelle Si dièse. Et puis, la position de la main gauche, là, vous voyez qu'elle est en Do majeur. Eh bien, je vous propose de baisser la main, de la mettre plus grave, plutôt que de la monter devant vous. Vous aurez le coude un peu plus loin du buste, ce sera beaucoup plus agréable. Donc, on transforme tout, on change les notes, on change les octaves. Ce sera beaucoup mieux et vous ne crisperez pas. Vous faites attention surtout si vous travaillez sans professeur. Donc là, je vous propose un exercice de la première série du Petit Schmitt. Je vous en fais 2 pages en PDF. Vous aurez largement de quoi faire. Un exercice sur la 3e ligne par exemple. Donc là, vous voyez qu'il y a des doubles barres avec des petits points qui veulent dire répéter. Vous pouvez répéter chaque petite mesure 5 fois, 6 fois. Et ce que je vous propose, c'est de prendre par exemple un exercice par jour que vous allez répéter, répéter, répéter jusqu'à le savoir très vite dans la détente et surtout aussi par cœur. C'est comme ça que vous allez mieux sentir vos doigts. Et vous risquez bien de vous emmêler les pinceaux, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer aussi de faire vite. Ne restez pas dans la lenteur tranquille. C'est dans la vitesse qu'on se rend compte que l'exercice, on ne le connaît pas assez et il demandera donc plus de travail. Première série que je vous propose, et là c'est sur la 3e ligne de la page 1.
comme c'est écrit. Moi, je vous propose de le faire. Alors, évidemment, ça ne sonnera pas pareil, c'est sûr, mais voilà, il faut vous habituer à ce petit pentacorde par ton. Et puis surtout, eh bien, regardez simplement les doigtés et regardez si vous faites des tierces qui descendent, qui montent, des secondes qui montent, qui descendent ou des quintes. Repérez bien les intervalles. Donc cet exercice qui était comme ça, je vais le faire dans la position Chopin. Et même, hein, vous pouvez le monter à l'octave supérieure. Hein. On peut faire ça, mais aussi ça. C'est très bien. Vous voyez, comme ça, dans cette position-là, vous êtes confortable. Donc, on y va. Je vais vous le répéter plusieurs fois, lentement, pour n'inciter personne à aller très vite au départ. Hein. Je finis la boucle avec mon cinquième ou mon pouce. Hein. Vous verrez que dans la mesure, en fait, il y a 2 cycles. Il y a un cycle qui est déjà répété. Donc, en fait, vous n'avez que 2 temps à bien apprendre, 2 temps constitués de 2 groupes de 4 doubles. Donc, après, vous faites la main gauche. Hein. Mais lentement, hein. Et même cette vitesse, vous n'arriverez pas à le faire tout de suite. Regardez bien, ne vous trompez pas dans les intervalles. Ça, il faut vraiment regarder ce qui se passe. Et même, voilà, vous le regardez sans jouer. Allez, là, j'ai une tierce, ça monte d'une seconde. J'ai une tierce descendante, une seconde, une tierce descendante. Je regarde ce qui se passe. Et je peux faire aussi... par exemple, en disant le chiffre des doigts, 5, 3, 4, 2, 3 pouces, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 3 pouces, 2, 4. Là même, je bute un peu. 5, 3, 4, 2, 3 pouces, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 3 pouces, 2, 4. Voilà. Mais alors donc, très lentement, et ensuite, hop, on y va. Là, moi, je ne vous demande pas de faire ça mains ensemble. Pour l'échauffement et le travail des doigts, à la limite, ça ne sert à rien. Donc, mains séparées. Et après, les plus aguerris pourront aller vite. Mais voilà. Tout le monde peut les faire, ces exercices, qu'on soit débutant ou confirmé. Ça fait du bien, un petit peu aussi à l'attention qu'on peut porter à nos doigts. Alors, il y en a d'autres. Hein. Alors, par exemple, allez, je prends 4e ligne, page 2, 3e petit groupe. Il est écrit en Do. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais on s'en fiche, c'est un exercice. Je le transpose en position Chopin et je ne fais pas attention à la note. Je regarde le doigté, je commence par un 4. Donc, hop, dans la position Chopin, je commence par un 4 et puis je suis. Donc, ce n'est pas de la lecture de notes dans l'absolu, ça va être je regarde le mouvement des intervalles, je regarde les intervalles et je regarde les doigtés. C'est comme ça que vous allez mieux vous en sortir. Et éventuellement, vous pouvez remettre un petit doigté si vous vous emmêlez un petit peu trop les doigts. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la main droite, en transposant de Do majeur, on va dire, à la position Chopin, c'est comme si vous lisiez en clé de Fa. Imaginez que vous avez une clé de Fa à la place de la clé de Sol. Il y a aussi d'autres livres, hein. Par exemple, là, j'ai sous la main 100 exercices pour les doigts. Je trouve ça, les exercices sont déjà plus longs. Voilà, si vous l'avez, pourquoi pas, travailler là-dessus, mais dans la position Chopin pour les premiers exercices. Voilà pour les 5 doigts statiques.
Maintenant, je vous propose une jolie étude de Pozzoli sur les notes répétées. Je mettrai tous ces PDF en lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne sauraient pas, la description de la vidéo, ça se passe sous la vidéo, mais ce n'est pas visible. Si vous êtes sur votre ordinateur de bureau, vous avez sous la vidéo un mot, c'est plus, P-L-U-S. Eh bien, vous appuyez là-dessus et il y a toute la description qui va se dérouler. Et si vous êtes sur votre smartphone, il y a une toute petite flèche sur la droite cette fois, vous appuyez dessus et là il y a toute la description de la vidéo qui s'affiche. Alors qu'est-ce que c'est la description de la vidéo? Normalement, c'est un petit peu ce que contient la vidéo. Ça nous permet de mettre les liens, vous pouvez vous servir dans tous les liens qu'on vous propose. N'hésitez pas à aller dans la description. On y trouve parfois des choses importantes qui ont été oubliées dans la vidéo. Donc maintenant, étude de Pozzoli. Je vous mettrai cette pièce dans un PDF téléchargeable donc dans la description. Là, je vais vous jouer juste le début de cette étude. Les débutants peuvent la jouer lentement. Dès que j'ai joué mon pouce, je vais sur la note suivante qui sera répétée, toujours dans l'anticipation. Et maintenant, normalement, elle se joue. Bon travail pour ces notes répétées. Maintenant, un exercice dans les exercices de Brahms. Je l'aime beaucoup, c'est le 16A. J'ai l'édition de Breitkopf. Je vous le mettrai aussi en PDF. Cet exercice, il a un doigt qui fait une tenue. Alors, il n'est pas du tout pour les débutants. Il est vraiment pour ceux qui ont envie de travailler autre chose et qui ont un bon niveau. Il demande quand même une main assez grande, de la souplesse. Alors évidemment, ça peut faire développer la souplesse, mais il faut vraiment le faire, en tout cas, avec un poignet souple. Et tous ces exercices, c'est mains séparées. Ça ne sert à rien de les faire mains ensemble quand on commence. C'est vraiment quand on les a fait pendant une année qu'on peut les faire mains ensemble. Voilà, je ne vais pas tout le jouer. Là, il est lent et il est écrit léger. Au début, essayez, déjà il faut le faire très propre. Ne pas rater les touches tous les quarts de seconde. Ça écarte les doigts, donc vraiment on doit être dans la souplesse. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le poignet. Le poignet doit être souple si vous jouez cet exercice. Alors, parfois on le voit jouer comme ça, en ayant juste ce mouvement latéral, ça ne suffit pas. Voilà, etc. Ça, c'est le maximum. Donc, la main gauche, on tient le 4. Alors, une chose, pour ces exercices, il faut qu'ils soient faits avec un joli son. Écoutez bien ce que ça donne, non pas comme ça, mais un son bien rond. Voilà, écartez le coude pour aller chercher le 5e.
Cet exercice, je le trouve intéressant, justement pour bien sentir le poignet, mais il n'est pas du tout pour les débutants, hein. C'est vraiment ça, je dirais que c'est du niveau 3e cycle de conservatoire, et encore, je propose, et vous voyez si vous pouvez le faire. Alors, la double prise, je la prends dans les exercices de Donani, les exercices de doigts les plus importants pour une technique sûre du piano. Vraiment, les exercices de base. Mais encore une fois, il faut une bonne technique, il faut pouvoir le faire en étant toujours dans la détente. Alors au début, lentement, hein. Et quand vous le faites lentement, pensez à chaque fois détente après avoir joué. Je détends. Je joue, je détends. Je joue, je détends. Voilà. Donc c'est un exercice qu'on peut appeler un exercice modulant. Donc là, je vous propose de le faire à l'octave supérieure et puis pas vite. Etc. Là, ce que je veux vous dire, c'est que ici, j'ai ma voûte qui est solide. Et puis j'ai mon bras qui est complètement détendu. On voit parfois sur le net un professeur de piano, je crois qu'il est hongrois, il parle allemand. Il montre cet exercice très intéressant. Il est avec son doigt enfoncé, là, me semble, hein, et là, il a le bras complètement détendu. Mais là, on ne voit pas qu'il est détendu. Alors, il sort son coude et il montre justement ce côté ferme et cette voûte-là et le coude complètement libre. Vous voyez là? Et en fait, je pense que ça rejoint ce que dit Neuhaus. Ici, c'est solide. Ici, il y a l'attache et le bras, il est complètement détendu entre l'attache de l'épaule et la voûte là, qui est là, le métacarpe. Donc, vous voyez que là, si je pousse mon bras, il est détendu. Là, c'est très ferme, excessivement ferme. Je suis attachée, mais voilà. Là, vous essayerez de le faire, cet exercice. Il est très, très bien. Donc, j'en fais. Je suis comme ça. Alors, je suis un petit peu mal placée. Là, je devrais être un peu plus... mais ça va quand même. Voilà. J'ai appuyé sur une note. Là, je suis sur un Mi. Je suis complètement détendue, comme si j'étais dans un fauteuil, les bras posés sur un accoudoir. Et je sors mon bras et il va être complètement détendu. Voyez. Voilà, ça c'est un excellent exercice, justement pour bien ressentir votre bras détendu. Un autre exercice de double prise, numéro 31 de Donani. La main gauche n'est pas notée, il y a simplement un doigté. Donc celui-ci, on le fait à l'octave qui est donné sur la partition. Etc. Vous voyez ce que c'est? La main gauche, un petit peu. Voilà, ça développe une main puissante à faire toujours dans la détente. On pense par exemple à quelques passages qui sont dans la deuxième ballade de Chopin, voilà, qui peuvent demander ce genre de technique. Donc cet exercice, il est à faire dans la détente la plus absolue et puis bien sentir l'impact de la main, du doigt. Sentez bien que vous êtes ferme et puissant ici, avec un bras complètement détendu. Hop. Puis j'ouvre quand je veux aller mettre de la puissance sur le 5e doigt. Voilà. Vous pouvez
travailler comme ça aussi. Voilà, un autre exercice que je vous propose qui est dans Philippe. Alors ça, c'est un vieux bouquin. Ah, j'ai des trésors dans mon placard. Je l'ai trouvé intéressant parce qu'il fait travailler le legato des tierces. Donc, je vous joue un tout petit bout de cet exercice. Et puis ensuite, je vous montre ça de près. Ça, c'est l'exercice 3 et l'exercice 4. Il y a l'exercice 5. Voilà. Et puis le 6, pourquoi pas. Bon, je vais vous montrer un petit peu de ma gauche aussi, hein. Le 4. Et donc là, je vous montre tout de suite ça de près avec mon téléphone à la main. Donc voilà l'exercice des tierces, un peu plus proche sur le piano. Je vous le joue, un tout petit bout bien sûr. Vous avez vu qu'à un moment, je tiens mon 5e doigt, seulement mon 5e doigt. Regardez bien. Vous voyez? Et ensuite, je vais chercher pouce 3. Et là, c'est un moment où j'ai un rapprochement. Je tiens mon 5, je vous ouvre la main là comme ça pour vous montrer. Je rapproche. Alors finalement, c'est une sorte d'illusion d'ouïe, pas une illusion d'optique, mais on a l'impression qu'on lit tout, mais en fait, il n'y a qu'un doigt, une sorte de doigt pivot. Et moi, dans la vidéo sur les tierces, justement, j'appelais ça la technique du sauteur à la perche. Voilà, comme si on utilisait notre doigt qui tient comme une perche qui nous permet d'aller ailleurs. C'est pour ça. Ça, c'est vraiment ma petite technique. Maintenant, je vous le joue. Maintenant que vous le savez, vous entendez qu'il n'y a qu'une note qui est tenue. Alors, je vous le joue un peu plus vite même. Voilà pour cet exercice 3. Pour l'exercice 4, c'est le même principe. On va avoir un 5e qui tient pendant que le 3 se lève et va passer sur la note d'après. Je le fais lentement. Voilà. Alors, si je le faisais en descendant, arrivé au sommet de cet exercice 4 de tierce, eh bien, il va falloir faire l'exercice inverse. Je redescends. Et là, vous voyez, c'est plus le 5 qu'on va tenir, c'est le pouce. Donc, je fais cette descente lentement. Là, vous aurez certainement à réécrire les doigtés, en tout cas, réécrire votre 3-5 parce qu'il n'est pas écrit. Et là, personnellement, si j'avais écrit cet exercice, j'aurais quand même mis... Donc là, il est écrit pour celui-ci. Et après, il n'est pas écrit. Alors, c'est dommage parce que sinon, vous allez voir, quand vous allez le faire, vous aurez envie de mettre ça, le 4, alors que c'est le 3-5. Je refais. Je tiens mon pouce et je m'approche. Je tiens mon pouce et je rapproche.
Voilà, c'est une technique indispensable à connaître. Alors, l'exercice 5, ça va être un peu pareil, mais là, notre perche, on va dire, c'est le 2. Et même, ça va être le 5 ici. Parce que je tiens mon 5 et je vais chercher le 2. Très intéressant, ce numéro 5. Et le numéro 6, alors, je regarde les notés. C'est un peu la même chose, hein. Donc 3, 4, ils se ressemblent. Et le 5, 6 aussi. C'est un peu la même technique. Donc, et pour descendre, ça va être mon 3, mon doigt pivot. Je tiens mon 3, je tiens mon pouce. Je tiens mon 3 pour jouer mon pouce. Pour terminer, après avoir fait les 5 doigts statiques, les tierces, le poignet avec Brahms, eh bien nous allons voir la vélocité. Alors la vélocité, tout un programme, moi je pense qu'il faut en faire. Une sorte de hanon condensé, c'est le mécanisme du jeune pianiste. Alors mécanisme, c'est un gros mot, hein. On est quand même loin de la musique. Donc c'est un mot qu'on bannit en général quand on parle de piano. Il y a un condensé de petits exercices comme les déliateurs et hanons. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en faire un petit PDF. Comme ça, vous aurez quelques exercices sous la main pour faire un petit peu de vélocité. Au début, celui qui ressemble au numéro 1 du hanon, eh bien, c'est le numéro 2, c'est la ligne. Alors c'est celui-ci. Le numéro 1, c'est voilà. Extension, rapprochement font progresser la main sur le clavier. Et puis là, la descente n'est pas écrite, mais pourquoi ne pas l'inventer? Parce que finalement, elle peut s'inventer, bien sûr. Avant de faire tous ces exercices de vélocité et de se jeter sur le clavier et puis de buter sur toutes les 2 notes, il faut s'arrêter dessus et regarder les intervalles. Où se trouve l'extension? Où se trouve le rapprochement? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre avant de faire un exercice. Et ce que je vous conseille, c'est de faire en boucle d'abord la première mesure, bien comprendre comment ça marche. Parce qu'après, eh bien, c'est toujours la même chose. Mais si on n'a pas compris la première mesure, ça ne sert à rien de faire l'exercice. Votre main ne doit pas partir en vrille comme ça, avec un 5e qui joue comme ça. On voit les mains comme ça, qui ne tiennent pas. Ça fait ça. Non, le 5e doigt, il est debout comme les autres, il est même plus debout parce que comme il est court, il doit récupérer un peu de la longueur. Si vous faites ça d'habitude, essayez de corriger. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a bien fait les 5 doigts statiques, les tierces, souplesse du poignet, vélocité sur le petit Schmidt de Nani, Philippe, Brahms et le tout petit bouquin de Iri. Donc on n'a pas fait de gamme, on n'a pas fait d'arpège. C'est vraiment ce qu'on appelle de la technique pure. Je vous souhaite plein d'entrain pour travailler sérieusement et lentement vos exercices de technique pure qui vont vraiment vous aider ensuite à jouer les morceaux. Et la prochaine vidéo, c'est un tuto sur une pièce que vous m'avez proposée. À la prochaine vidéo!